Yo tout le monde, c'est Squeezie, on se retrouve encore une fois sur ma chaîne secondaire pour une vidéo caméra à la main dans ma chambre. Et oui, je suis contre le radiator parce qu'il fait plutôt très froid. Alors vous remarquerez une baisse de la qualité, c'est parce que le Canon qui se situe juste là-bas, il est en train de... Bah il a plus de batterie et d'ailleurs j'ai pas mis la batterie à charger, il faut que je le fasse. Je fais cette petite vidéo pour deux choses. Vous parlez des consoles next-gen comme promis. Vous savez, je vais me mettre en hauteur et tout. Genre, voilà, qui était déchire, pas vu. Vous parlez des consoles next-gen. Et vous parlez aussi de la petite chanson là qui vient de sortir sur ma chaîne. Elle devrait être sortie alors où je upload cette vidéo. C'est-à-dire quelques dizaines de minutes après. Bref, ouais, du coup, on a eu un petit délire en cours avec mon pote Quentin. On s'est dit, ouais, ici on faisait. En fait, on a fait une impro en vrai sur un FaceTime. Bah, d'ailleurs, le FaceTime dans la vidéo d'avant sur ma chaîne IRL que tu peux voir en avant sur ma chaîne. Et ben après, ça s'est abouti sur des morceaux de guitare qu'on a joués. Et puis on a fait une petite impro sur les Grecs et on s'est dit mais pourquoi pas sortir une vidéo sur ma chaîne où on parle des Grecs, un petit truc sympa, une chanson drôle vite fait de 3-4 minutes comme ça. Pas vraiment comme avec Fezzo, Fezzo c'était plus travaillé dans le sens où on a fait un clip. Mais là voilà on s'est dit allez hop on met une petite mise en scène, genre un mec qui bade au début. Puis ensuite le mec passe en mode ouais je rejoins son délire. Ensuite un Rastafari man rentre dans le délire. Donc voilà, je voulais juste savoir votre avis, si vous pensez que c'était une plutôt bonne vidéo ou pas, ou si c'était bien juste une seule fois, mais à pas refaire, voilà, t'as testé Squeezie, mais c'est nul, par exemple. En tout cas, voilà, pas de souci, hein, toute critique est bonne à prendre et c'est ça qui fait avancer les choses. Si ça plaît énormément, on en refera, si ça plaît bof, on en refera pas de toute façon, mais au moins on a pris notre pied pour le faire et je pense que c'est l'important sur YouTube de faire ce qui nous plaît avant tout, de pas faire les choses en se disant faut que ça marche, faut que j'ai un buzz, faut que ça marche. Non, juste faire ça parce que voilà, on délire et ça nous plaît. Et puis on va pas se mentir, manger au grec, énormément de gens le font tous les jours. Et puis voilà, du coup on s'est dit bon, c'est un truc qui fait partie de notre quotidien, on va le faire et tout. Et puis on l'a fait, ça s'est concrétisé, donc dites-moi si ça vous a plu, ça fera plaisir à Quentin. Et puis si vous pensez voilà, que c'est bon une seule fois ou quoi, enfin voilà. Pas de soucis, voilà, je stresse un petit peu, je sais pas comment les gens vont le prendre, et si les gens aiment pas et nous lame en mode ouais vous êtes des merdes et tout, sans pitié, enfin on est quand même des mecs derrière, des humains, hein, et les critiques parfois blessent, et ça, certains haters ont tendance à l'oublier de temps en temps, mais bon, voilà, faut faire avec. Et puis voilà, je voulais parler des consoles next-gen. Alors, j'ai pas vraiment vu là les infos sur la PS4. Je sais que la manette a un peu changé, qu'il y a un sort de truc au milieu. Moi, je vais pas vous mentir, au niveau des avancées, genre, désormais tu peux claquer des doigts pour inviter un mec à rejoindre ta partie. Je m'en fous un peu, hein, je m'en fous un petit peu honnêtement. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les performances de la console, dans le sens où ça, c'est quand même des. Juste là, ah merde, je peux pas tourner. Ça, c'est quand même des consoles qui datent de 2004, de 9 ans, je crois, hein, je dis peut-être une bêtise, non mais je crois que ça date de 2004, donc de 9 ans, et on arrive actuellement à encore faire tourner des jeux dessus, donc je trouve ça assez ouf, faut dire ce qui est, 9 ans après on arrive quand même à gérer la technologie, à quand même réussir à faire des jeux beaux et tout, fluides, enfin je trouve ça assez fou, parce que les graphismes eux ont quand même énormément évolué, et on arrive à faire suivre du matos qui date de 2004 avec des tels jeux aussi puissants. Et du coup, je me suis dit, voilà, ces consoles next-gen, ça va être un peu. Moi, j'adhérais plutôt au PC parce que, bah, de base, je suis un gamer PC. Mais surtout parce que, voilà, on a la possibilité de personnaliser à mort notre mode de jeu. Par exemple, sur Counter-Strike, on a les mods, sur Amnesia, sur tout ça. Enfin, voilà, les skins et tout, puis c'est sympathique. Et on a la puissance derrière, les graphismes qui sont poussés dans leurs limites avec nous, nos machines. Enfin, après, ça dépend de la config, hein. Moi, je peux pas faire tout à fond non plus, mais voilà, c'est quand même, par exemple, un bon Battlefield qui tourne à 60 FPS sur PC. 60 FPS, c'est images par seconde, hein, pour ceux qui savent pas, frame. Bref, c'est quoi FPS exactement en anglais, je sais pas, mais ça correspond à images par seconde. Donc du coup, ouais, voilà, on peut les faire tourner à 60 images secondes. Alors Battlefield 3 sur Xbox est quand même à 30, non, 20, 24 images secondes, je dirais. Enfin, c'est pas super fluide, hein. Je critique pas la console, hein. J'aime bien aussi tout à fait jouer sur console. Juste que voilà, c'est sur PC c'est quand même mieux. Et du coup là je me suis dit putain les consoles next-gen ça va être une superbe occasion de jouer à la manette sur justement ces jeux avec les avantages du PC, à savoir les beaux graphismes, les FPS quand même à 60 ou plus qu'actuellement en tout cas sur nos consoles. À part Call of qui restera à 60 s'ils sortent des Call of, mais je pense vu les millions que ça leur rapporte, voire le milliard, enfin peut-être pas le milliard mais bon voilà, on sait tous qu'ils se font énormément de sous avec ça. Et ben bon, ça, ils auront, Call of Duty, ils auront la possibilité de mettre des putains de meilleurs graphismes. Parce que là, leur argument, si vous voulez, sur ces consoles, c'était ouais, mais notre moteur il est super bien, il fait tourner les jeux à 60 images secondes. Ouais, mec, il est bien d'accord, mais bon, les graphismes, ça date un peu quoi. Sur Code 4, on avait déjà ces graphismes-là, un petit peu moins bien, d'accord. Mais bon, en 9 ans, ça a pas tellement évolué. Alors que là, hop, ils auront plus trop d'excuses, ils vont nous faire des putains de graphismes. J'espère sur le prochain Call of, ce sera un plaisir de jouer dessus. Pas trop non plus, faut pas que ça ressemble à un Battlefield 3 non plus, mais voilà, un Call of quand même plus beau. On gardera cette magie de Call of un peu. Cette magie qui fait beaucoup rager.
Et puis ouais, du coup je suis pressé juste pour l'avancer au niveau des graphismes et tout, plus ça que les nouvelles fonctionnalités qui selon moi, bon on a un petit peu fait le tour avant l'arrivée des consoles sans rien, en jouant comme ça, en mettant un masque, en se croyant dans la guerre et tout. Mais ouais voilà, donc voilà c'était mon petit avis sur la console next-gen, juste j'attends juste l'avancée des graphismes pour ma part. Mais après je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent des performances de ce qu'ils proposent, du contenu et tout. Moi je m'attends à rien d'extraordinaire, hein. Vraiment les jeux Watch Dogs qui va être immense sur PS4 et Xbox. Mais sinon ouais, voilà, pour moi c'est surtout les graphismes. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, putain, elle a duré longtemps pour le coup, vous aura plu. Et puis, pourquoi je dis ça? On est sur ma chaîne, il y a le merde, tout le monde à poil. Non, je rigole. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo avec Quentin dans les commentaires, ça nous fera plaisir à tous les deux. Puis voilà, on a quand même passé 4 heures dessus, même plus au total, et on a fait les paroles en cours et tout. Et là, on est allé chez moi, on a fait ça en 3 prises. Au bout de la troisième, on s'est dit, bon, il n'y a pas trop de défauts, ça va aller. À part nos voix qui sont dégueulasses. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne dernière semaine pour ceux qui sont encore en cours comme moi. Et puis bah les autres, profitez bien de vos vacances. Et ceux qui vont rentrer en cours, bah enfin qui sont rentrés en cours je crois. Je crois qu'il y en a qui ont déjà eu la rentrée. Bah bon courage à vous. Et puis voilà, ciao tout le monde, peace et à bientôt.